La vidéo, la vidéo, est-ce que c'est un relais du podcast ou est-ce que, c'est un gouffre dans lequel on ne peut pas sortir vivant quand on crée du contenu? Je ne sais pas. C'est en tout cas un domaine un peu particulier quand, comme moi, on a créé un podcast. Il y a de ça, longtemps parce que je me rends compte qu'on lance là la 12e saison de Tech Café et il y avait eu avant, Tablette Café. Donc, ça fait pas mal de temps maintenant que le podcast, est une occupation que j'ai au quotidien dans la création de contenu et la vidéo, en tout cas, n'en faisait pas partie. Alors je trouve remarquable le travail qu'a fait, Matt, mon ami, prof du web avec qui nous avons fait pendant des années, Relife, qui lui, a libéré un petit peu, je pense, du temps d'activité de production en podcast pour se consacrer depuis un petit moment maintenant, à la création de contenu en vidéo, avec du contenu, en plus evergreen, qualitatif. Enfin en tout cas moi j'aime beaucoup ce qu'il fait et ce virage de la vidéo, moi je l'ai un petit peu redouté et je me suis dit qu'il n'était pas forcément nécessaire ni souhaitable de mon côté. J'avais même, Bertrand, oh magnifique passage à côté d'un pianiste. Bertrand Soulier de son côté, heu, solopreneur durable ou même solopreneur en forme si on suit, ses évolutions de nom, mettait plutôt en avant de son côté que la vidéo, pour ses podcasts était pas souhaitable du tout et qu'il n'en ferait même pas. Alors ça veut pas dire qu'il fait pas de vidéos, hein, il a sa chaîne, YouTube par exemple, mais c'est vrai que c'est pas son fer de lance en termes de création de contenu et de mon côté, hem, après avoir, pris en compte pas mal d'arguments et de recommandations, je suis assez convaincu que j'ai possiblement un relais de développement sur, la vidéo, mais c'est sûr que je me cherche beaucoup. Alors, depuis, je dirais le début de l'année, mais en réalité depuis le mois de mars-avril, je teste des choses, je me documente pour essayer de trouver une formule qui pourrait, être adaptée à ma situation. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de vous faire plaisir, si vous consultez mes contenus et surtout j'ai pas envie d'être victime d'un format, d'une méthode de production. Donc j'essaye d'avancer par petits pas. Alors, une première étape, ça a été, l'adaptation des épisodes hebdo de Tech Café en vidéo, alors qui recueillent pas, beaucoup de vues, hein, clairement. Je pense qu'il faut pas s'arrêter aux premières publications et il faut essayer d'adapter les formats. J'ai pas envie du tout de dénaturer un format audio qui plaît et qui est reconnu, pour un certain nombre de ses caractéristiques, pour le travestir en vidéo. Hem Voilà, je teste des choses, notamment des adaptations en format court qui, sont, je pense, extrêmement précieux pour, des personnes dans ma situation qui créent une audience en vidéo. Vraiment, je pense que ça peut avoir beaucoup moins d'intérêt quand on a une audience qui est déjà existante en vidéo, encore que tout se mesure, hein. Mais dans mon cas, je pense que ça peut être, très pertinent en termes de visibilité dans un espace comme YouTube. Donc je vais continuer à expérimenter des choses et puis, et j'ai aussi voulu tester un petit peu Twitch, alors plus en fin d'année dernière, en début de cette année. Mais je l'ai traité sous un angle divertissement et je pense que c'était vraiment quelque chose d'un peu, difficile pour moi parce que, il y avait pas forcément, là non plus de rebond et de visibilité. Il y avait des interactions et j'ai beaucoup apprécié avoir ces quelques interactions. C'était vraiment avec pas mal de plaisir pour des jeux vidéo que je faisais sur Twitch. Hem, mais je dois dire que je prenais moins plaisir à jouer aux jeux vidéo en stream qu'à y jouer, dans ma bulle et je perdais un petit peu cet effet d'épanouissement et de plaisir, de jouer aux jeux vidéo en le partageant et probablement qu'un des jeux vidéo qui m'a le plus, heurté par rapport à ce dispositif, c'est Clair Obscur Expédition 33, où je ne me suis même pas senti de le faire en stream parce que c'est un jeu qui amène à avoir un certain plaisir, à vivre un peu les émotions et le commenter, par exemple, c'est un peu compliqué. Il me semble de mémoire que je l'avais un petit peu,
streamer au départ, mais sans commentaire, je sais plus. Mais en tout cas, je me rends bien compte que le streaming de jeux vidéo, probablement pas, ça je m'en doutais, hein, et on me l'avait dit, mais un levier de développement, de la vidéo qui est pertinent. Par contre, il y a quelque chose que je voudrais faire et que je vais tester et je vais tester pas plus tard que demain au moment où peut-être vous écoutez cet épisode, donc ce sera ce vendredi, à 10 heures du matin, vendredi 29 août à 10 heures du matin. Je vais tester d'animer un live, alors qui sera à la fois sur Twitch et sur YouTube parce que je vois pas Twitch comme étant une plateforme, centrale pour moi. Peut-être un petit peu plus, YouTube, et donc je vais faire un live qui sera à la fois sur ces deux plateformes, et ce sera pas du tout du streaming de jeux vidéo, mais ce sera, de la discussion de tech. Donc j'ai j'ai sélectionné quelques petits sujets sur lesquels je voudrais apporter mes commentaires ou qui prêtent, à mon sens, à sourire, et donc je vais, faire ce live, demain à 10 heures. Alors déjà, le message, c'est que si jamais vous écoutez, ce message avant la diffusion de ce live, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode, et puis je compte sur vous pour venir faire un coucou, si jamais vous n'êtes pas évidemment occupé par votre travail, mais si jamais vous avez la possibilité de le lancer même en tâche de fond, pendant que vous faites autre chose, je serais ravi de vous y accueillir et de voir votre petit coucou. Ça me ferait très, très plaisir, évidemment. Mais surtout, la vocation première, ça va être aussi d'avoir, du contenu pour, être diffusé et qui apporte quelque chose, que ce soit du divertissement ou de l'info, comme l'est, je pense, Tech Café. Soit en vidéo, mais aussi potentiellement en podcast. Donc, il est fort probable que le live que je vais diffuser demain matin, je vais le diffuser tout ou partie. J'aime bien cette expression «tout ou partie» parce que j'avais un ami qui m'avait fait, remarquer que ça pouvait s'écrire tout ou partie, comme une fête de chiens, quoi, les petits chiens qui font la fête. Tout ou partie. Donc en tout cas, je vais le diffuser tout ou partie, en podcast et en replay, et je pense que c'est un contenu qui peut intéresser. Il peut y avoir des choses qui sont vraiment basées sur les usages, qui sont vraiment, basées sur de la réaction à de l'actualité, et je crois que ça peut vraiment avoir du sens. Donc je vais tester ça. Je vais pas le tester qu'une fois, évidemment. Je me dis que le créneau du vendredi matin peut être assez chouette, pour, celles et ceux qui seront dispo. Ça peut être pas mal. Je veux pas faire des choses le soir parce que j'ai plus envie de bosser le soir. J'ai envie de bosser en journée et d'avoir du temps perso, le soir. Donc, je vais tester ça et je serai évidemment ravi de vous y retrouver. Je vous promets qu'on va normalement y rigoler un peu, et puis, qu'on va essayer de tester des choses ensemble, et puis je verrai après coup si jamais c'est des choses qui nécessitent d'être rediffusées et dans quelle proportion. Donc voilà, c'était un petit peu les messages que je voulais vous faire passer, c'est que je me cherche et j'expérimente des choses en vidéo, que ce soit dans la forme, dans le fond, et que demain ça va être une brique, de test derrière, derrière cette démarche, et je serais vraiment ravi de vous y retrouver et que vous me passiez part de vos réactions. Donc voilà, vous avez les liens dans les notes de l'épisode. Si jamais vous avez, une plateforme, vous avez accès aux 2 plateformes Twitch et YouTube, et que vous vous demandez laquelle est la plus adaptée, prenez plutôt sur YouTube. Je pense que ce sera plus adapté. Waouh, j'ai réussi à faire pause, vous l'avez pas entendu, mais juste avant un éternuement de fou. J'éternue très fort, sachez-le. Donc il y aura les 2 plateformes, plutôt YouTube si vous pouvez en choisir une des 2, mais vous êtes bienvenus sur les 2 plateformes. Je vais tester, la diffusion simultanée avec, Restream, qui est un site qui permet de diffuser, un même flux, live sur plusieurs plateformes. Sur la version gratuite peut-être là dans un premier temps, ou je ne sais pas si je vais pas prendre un mois d'abonnement sur une version premium pour voir vraiment, le test, au complet. Je vais mener des petites actions de test cet après-midi aussi, et puis, voilà, on va voir ce que ça donne avec, un petit peu de préparation, avec, mais sans trop préparer non plus, avec, quelques objectifs de partage, voilà. Merci beaucoup en tout cas de continuer à me suivre. Réagissez, hein, surtout à ce que je vous partage ici, ou au live, ou aux petites annonces que je peux faire, parce que ça me permet de mesurer si c'est pertinent ou si je dois passer à autre chose, de manière générale sur chacune de mes actions, et c'est évidemment, très précieux d'avoir vos retours. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite, dans un prochain épisode de La Voix de Guillaume. Ciao.